Prise d'importation de cas depuis Wuhan, modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Nous devons aujourd'hui éviter, mes chers compatriotes, le repli nationaliste. On voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Ce virus, il n'a pas de passeport. Quelques heures après cette conférence de presse, sont annoncés les 3 premiers cas européens de coronavirus. Ces 3 premiers malades se trouvent en France. Vous avez vu d'autres pays ou d'autres régions qui ont tout fermé. Pourquoi on ne ferme pas tout? Parfois les gens nous demandent. Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants. Parce que si on ferme toutes les écoles et qu'il y a un problème, il n'y a plus personne qui peut... C'est aussi pour ça qu'on est proportionné. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Les enfants ne constituent pas un public fragile, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'envoyer ses enfants à l'école. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. 5 jours plus tard, la France devient le 5e pays le plus touché au monde, avec plus de 2000 malades. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. Finalement, le coronavirus, c'est un peu, on va dire, une très mauvaise grippe, un mauvais rhume. Enfin bon. 50 morts, 0,0007%. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? L'OMS classe la contagion au coronavirus en pandémie, soit toute la population mondiale concernée. J'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France. Et en anticipation, on arme les hôpitaux, on fait en sorte que le système de santé français soit prêt à toutes les éventualités. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Il faut sortir quand même, ça irait. Parce qu'un manque de soleil, c'est un peu embêtant. On ne va pas non plus s'arrêter de vivre. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je ne sais pas l'utiliser. Faut-il arrêter les événements collectifs? La réponse est non. Malgré les alertes des scientifiques, le lendemain, le couple présidentiel se rend au théâtre. Une apparition publique pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus, d'après les médias qui mentionnent l'événement. L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique ? En Afrique ? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
De jour comme de nuit, nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.